À l'heure examinée par la CENI et complètement démontré par la Cour constitutionnelle. Les candidats retenus pour la course à l'élection présidentielle peuvent être considérés comme faisant partie des élites congolaises par le simple fait que l'un d'entre eux sera élu président de la République. Il sera appelé à assumer de lourdes charges à la tête d'un grand pays de nation de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit Augustin Matata, en politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez les écoliers, vos écoliers aux zoo et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non. Ça c'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadima, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En 3 lignes, on dit ceci: un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations et a fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit que j'ai ici, c'est un champ de 137 pages. 137, il n'y a rien. Dans ce document, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez donner au candidat président de la République une liste expurgée pour monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Le 30 juin, vous nous avez dit que vos auditeurs ont demandé des données de liste. Je vous avais dit que c'était une exigence légale. Allez consulter les articles 6 et 8 de la loi électorale. Donc, nous sommes là, nous sommes venus ici, et vous nous présentez cela. Vous dites ici que vous avez dépensé déjà 800 millions de dollars, et au total, vous allez en recevoir 1,1 milliard pour ces pays où les gens souffrent. Il y a 27 millions de Congolais qui cherchent à manger. On cherche de l'argent, on ne trouve pas. Vous dépensez de l'argent pour faire des atlas. Ici, je ne sais pas quel marché, qui a gagné ce marché. Et venez ici nous présenter ces documents. Monsieur Kadima, les fichiers électoraux, c'est l'essentiel, c'est la base des élections. La question que je vous pose, est-ce que nous irons aux élections avec 43 955 181 électeurs ou comment? Pourquoi je pose cette question? Aujourd'hui, vous avez recommencé le processus d'enrôlement des électeurs. Il y a des gens qui vont pour se faire délivrer des duplicata, ils arrivent là-bas, ils ne trouvent pas leur nom. J'ai fait l'expérience même ici chez vous. J'ai envoyé 10 cartes d'électeurs, parce qu'on peut le faire ici. J'ai reçu 4 où on a trouvé les noms. Et les autres, on n'a pas trouvé les noms. Et à la cité, quand on ne trouve pas les noms, on demande à ces requérants de remplir une nouvelle fiche. Donc, ça devient un nouvel électeur. Nous avons avec combien d'électeurs? Et qui est fou dans ce pays, dans ce monde, pour accepter d'aller dans un processus où on ne connaît pas le nombre d'électeurs? Moi, je vous ai dit, et je le répète, on vous a utilisé parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale, vous connaissez toutes les fraudes qui existent en Afrique, et vous venez ici pour poser ces fraudes-là. Parce que
l'imprimante thermique a été utilisée à dessein et vous saviez que les données, les écritures allaient disparaître, pourquoi maintenant vous achetez l'imprimante normale? Donc, je vous pose une question. Dites-nous, à la date d'aujourd'hui, dans combien d'antennes vous avez déployé cette liste? Combien d'antennes ont déjà reçu les listes et combien d'antennes ont fiché ces listes? Et dites-nous pourquoi vous avez violé intentionnellement, délibérément, les articles 6 et 8 de la loi électorale. Franck Diongo vous a cité ces articles, je ne les lis pas. Pourquoi vous les avez violés? Ici, c'est une violation flagrante. Et dites-nous, je vous donne un exemple, j'ai beaucoup d'exemples ici, il n'y a pas de temps. À Kabea-Kamon, il y a un centre qui avait envoyé 959 électeurs. Mais la liste qu'on amène là-bas reprend seulement 26 électeurs. Ok? Comment vous justifiez ça? Je vais vous donner d'autres cas. Et vous venez de le dire que nous avons organisé l'enrôlement pour ne pas exclure les électeurs. Si l'épopée des cartes nous montre que c'était fait intentionnellement, et maintenant dites-nous, dans combien de temps vos requérants ou les requérants, ceux qui veulent des duplicata, vont avoir leurs duplicata? 1. 2. Quand est-ce que maintenant vous allez publier la liste définitive? Votre représentateur tout à l'heure a dit ce qui nous intéresse, c'est 15 jours avant on publie. Non, ce qui nous intéresse, c'est le respect scrupuleux de la loi. Déjà, vous avez violé la loi portant identification et enrôlement des électeurs dans son article 39. Parce que l'article 39 disait que vous devriez publier des listes provisoires après enrôlement d'électeurs. Vous ne l'avez pas fait. Donc, nous sommes ici, on est traînés comme ça, comme des moutons de paniche, et nous devons aller n'importe où. Donc, ce que nous voulons, M. Kadima, vous ne pouvez pas vous tirer en bon compte comme ça avec l'argent de l'État. Vous ne pouvez pas. 1,1 milliard, c'est énorme. Nous voulons, ici, ces listes-là doivent être auditées. Nous voulons que vous nous présentiez, s'il vous plaît, les fichiers électoraux. Le fichier ne peut pas être corrompu, c'est l'élément essentiel du vote. On va aller voter comment? La CENI est en train de tricher et nous l'avons arrêté et nous devons l'arrêter dans sa tricherie. Donc la CENI enfreint, viole la loi à chaque fois. Et aujourd'hui, la CENI est incapable de nous dire où est le fichier électoral. Combien d'électeurs il y a dans ces fichiers électoraux? La CENI a déjà dépensé 800 millions de dollars. Elle va dépenser au total 1,1 milliard de dollars. L'argent du contribuable congolais. Mais elle est opaque. Nous ne pouvons pas accepter que monsieur de la CENI organise sa fraude et nous l'accompagnons. Nous l'avons dit, nous avons dit à la CENI, nous devons voir clair, il faut qu'on sache exactement qui va voter et qui ne va pas voter. Nous devons avoir la vérité parce que ce que nous cherchons, c'est la vérité des journaux. Ce n'est pas autre chose. Monsieur Kadima vient ici faire comme si de rien n'était et comme si tout était normal. Il veut montrer à la communauté internationale et qu'il fait du travail, du beau travail. Non, il fait le travail pour un candidat, M. Félix Tshisekedi, et nous ne pouvons pas accepter. Donc on l'a embauché par, ses qualités d'observateur électoral. Et comme il a observé ailleurs, il connaît toutes les techniques de tricherie. Il veut maintenant montrer ici comment tricher aux élections. Pourquoi il a acheté les imprimantes thermiques? Pourquoi aujourd'hui il achète des imprimantes normales? Vous voyez la supercherie? Merci.